confirmer ça. Voilà, le capitaine Anceau, par téléphone, interviewé par Valérie Chastelan. On passe au fait du jour. Le syndicat des moniteurs a réalisé un DVD pour sensibiliser les pulls rouges aux conséquences pénales des accidents hors piste. Adressé aux 17 000 moniteurs de France, ils complètent aussi leur formation sur le plan de la sécurité. Xavier Schmitt, Jean-Christophe Solari. J'aimerais savoir si vous avez bien pensé à prendre de l'ARVA. L'ARVA et pelle-sonde. Un matériel précieux en cas d'avalanche. Il fait partie de la panoplie du moniteur pour s'aventurer hors piste avec des clients. Il doit réunir toutes les conditions de sécurité. L'équipement comme la connaissance de la météo et du terrain. Une formation initiale est dispensée à l'ENSA, l'École nationale du ski et d'alpinisme. On a donc 3 semaines de formation à l'ENSA, donc vraiment dans des conditions réelles. Donc en hors-piste, on va en montagne, on fait du ski de rando et donc on nous met vraiment dans des situations réelles. Et donc c'est vrai que ce DVD peut nous apporter un petit peu des connaissances plus administratives et juridiques, voilà, pour qu'on soit un petit peu plus au point. Le DVD, le voici. Il est réalisé par l'École du ski français avec la collaboration de magistrats. Il expose le cadre juridique et les responsabilités pénales qu'implique un accident de ski hors piste. L'objectif est double, mieux informer les moniteurs, mais aussi sensibiliser le monde judiciaire à leur métier. Je crois que c'est gagnant-gagnant parce que nous on retient un éclairage et puis pour les magistrats ça leur permet de parler, de descendre vers certaines professions, d'échanger avec eux et d'être dans le cadre non pas de juger ou de reprocher quelque chose à qui que ce soit, mais plutôt à l'éclairer et à rapprocher carrément deux mondes. À travers cette initiative, l'école de ski français rappelle le difficile équilibre entre les obligations de sécurité et l'usage d'un espace de liberté. Alors pour éclaircir le cadre général du droit qui s'applique à ce milieu de la montagne particulier, question-réponse avec le procureur de la République d'Albertville, Patrick Quincy, qui a d'ailleurs été conseiller dans la réalisation de ce DVD. On l'écoute. Il y a chaque année un certain nombre d'accidents et les actions de prévention que nous menons concernent les professionnels de la montagne et du ski, mais aussi les maires et les exploitants des stations de montagne. Il n'y a pas de droit de la montagne en soi, je veux dire qu'il n'y a pas une réglementation spécifique à la montagne. Il y a une réglementation générale qui est celle qui concerne la responsabilité des professionnels, quels qu'ils soient, et ce sont ces règles-là qui s'appliquent. Avec beaucoup de jurisprudence. Relativement peu, c'est une jurisprudence qui évolue, le domaine de la montagne, le domaine du ski, la pratique du ski, les matériels, l'espace dans lequel se pratique le ski évolue et nécessairement la jurisprudence évolue également. Voilà pour ce fait du jour et je me retourne vers Pauline Allo. Bonsoir Pauline. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Alors on va voir les autres actualités à retenir de cette journée. On commence avec la hausse annuelle